La chronique ciné avec JPL. Les orphelins, à l'américaine. Premier film de cinéma pour Olivier Schneider, qui est avant tout acteur et surtout un cascadeur au palmarès impressionnant puisqu'elle a participé et réglé des blockbusters comme Spectre 007, Mourir peut attendre, Fast and Furious numéro 6 ou Taken. Ne faisons pas dans la circonvolution et les détours, ces 95 minutes ne sont rien d'autre qu'un film d'action qui serait banal sans justement la qualité des poursuites, des scènes de combat et des cascades en tout genre. Le pitch, Gab et Driss, amis d'enfance brouillés depuis leur départ de l'orphelinat, mènent des vies opposées. L'un est flic à l'IGPN, l'autre fixeur pour des voyous. Lorsque leur premier amour meurt dans un accident suspect, sa fille Leila, 17 ans, s'empare de l'arme de Gab et se lance sur la piste d'une puissante entreprise prête à tout pour étouffer l'affaire. Forcés de faire équipe, les orphelins vont devoir la stopper avant qu'elle ne commette l'irréparable. Pas un instant d'ennui, malgré un scénario banal, mais grâce à un rythme échevelé et du spectacle de haute volée plein les yeux. En 1998, Patrice Lecomte, et il n'aurait pas dû, nous avait déjà fait le coup des deux pères putatifs qui se disputent une progéniture, tout ça pour faire briller Belmondo et Delon autour de Vanessa Paradis dans le très oubliable, et d'ailleurs oublié, Une chance sur deux. Bon, je l'avais déjà dit, le scénario est faiblard et surtout déjà vu. Personnellement, je préférerais la référence Lanvin Giraudot des spécialistes, encore Patrice Lecomte, mais cette fois au mieux de sa forme, dans le style comédie d'action. Tout ça est hautement sympathique et surtout d'un professionnalisme à couper le souffle. Pour une fois, tourné sur la côte basque entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, ce buddy movie respecte tous les codes du genre et renoue avec la tradition des films musclés qui ne s'embarrassent pas outre mesure de profondeur psychologique ou de bluettes superfétatoires. Un film de mec dans lequel les femmes gardent une part prépondérante. Ça bastonne, ça canarde, ça tord de la ferraille à tout va, on en a pour son argent. Alban Lenoir et Dali Ben Salah forment un duo inattendu et qui fonctionne à merveille dans la comédie comme dans les cascades. Mais à leur côté, on notera une révélation, la jeune Sonia Faidi. On retrouve avec plaisir Suzanne Clément et Anouk Grimbert, citons encore Romain Lévy dans le rôle du grand méchant increvable. Ça ne fait pas dans le génie, mais c'est diablement efficace et spectaculaire, très distrayant.